Ça fait une semaine que j'y pense, que je retourne le problème dans ma tête. Je dois avoir l'air fine à fumer des clopes à ma fenêtre plutôt qu'agir. Plus je réfléchis et plus je perds du temps. Plus j'ai l'impression de leur ressembler dans mon indécision. J'ai tout coupé autour de moi. Les réseaux, le téléphone. De toute manière, c'est pas les messages sur mon répondeur qui vont m'aider à prendre une décision. Qu'est-ce que j'attendais de leur part? Des excuses? Un semblant de compréhension? Un répondeur, c'est un cimetière. Et j'y laisse mourir mes déceptions. Vous avez 3 nouveaux messages. Bonjour Iris, ici Monsieur Chalon. J'espère que vous vous portez bien. Je m'étonnais de ne plus vous voir dans les couloirs, mais Simon m'a appris que vous ne faisiez plus partie de l'équipe. C'est regrettable. J'aimerais que vous sachiez que je ne suis en rien partenaire de sa décision. Mais de toute manière, je ne vous ai pas assez vu pour pouvoir me mêler de tout ça. En revanche, du peu que j'ai remarqué, vous avez une véritable fougue. Et ça, c'est une force. Mettez-la au service de Vecteur Associatif. Je suis certain que vous en sortirez très bien. Et même, vous en serez beaucoup plus heureuse. Vous savez, le monde politicien peut par instant laisser les gens sur le côté, et c'est peu agréable, ça j'en ai conscience. Et il serait regrettable de priver le monde d'une telle audace. On en a tant besoin. Surtout dans cette époque troublée. De notre côté, nous continuons d'avancer, soyez-en sûrs. Enfin bref, ne perdez pas cette force. Et au plaisir de vous recroiser, Iris. À très vite. Ouais, salut Iris, c'est Simon, j'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais dire que j'avais bien reçu les documents signés, y a pas de souci. Je vais les transmettre et le dossier sera clos. T'as plus rien à gérer à ce niveau, voilà. Sinon, oui, je voulais te dire aussi que je sais que mes derniers mots étaient un peu durs, mais en même temps, fallait que je te les dise parce que je suis pas du genre à me taire. Je pense que ça va te rendre service. Enfin bon, t'as dû le comprendre, c'était peut-être un peu excessif. Et bref, c'est pas dans mes habitudes, mais je tenais à m'excuser. Voilà. Et puis pour te dire, c'était pas ma décision, c'est Chalon qui a décidé de te mettre hors jeu. Je sais pas tout ce que t'as pu lui dire dans son bureau, mais il a moyennement apprécié. Et quand il apprécie pas, il dégage le problème, question de principe. Et c'est pas la première fois que ça arrive, donc t'inquiète pas, c'est lui qui gère, et bref. En tout cas, j'espère que tu m'en tiendras pas trop rigueur. Ah oui, et puis sois heureuse, j'ai vu avec la compta, on va quand même te payer tes 2 jours de présence. Normalement, ça se fait pas, mais écoute, c'est pour moi, c'est cadeau. T'as qu'à m'envoyer un RIP dès que tu peux. Hein? À très vite. Et puis surtout, bon courage. Bonne continuation. À bientôt. Salut Iris, tu réponds pas, je sais pas si tu veux encore me parler. Je veux juste que tu saches que ça me fait chier ce qui se passe. Je voulais pas te foutre dans la merde ou quoi, et j'ai pas les clés pour t'aider, je m'en veux. C'est juste que... T'as vu comment il dégage facilement les gens qui posent problème? Si j'avais continué, ça aurait été mon tour, et je peux vraiment pas me le permettre, et... Bon, non pas que toi tu puisses te le permettre, c'est pas ce que j'ai dit, c'est... Oh putain, merde, bon, voilà. Je suis désolée. On se recapte quand tu veux pour boire un coup, et salut. Fin des nouveaux messages. Menu principal. Je suis plus à ça près. Plus besoin de leur rappel, de leur message. C'est du vent. Il suffit d'un appel qui peut tout changer. Et je l'avais déjà eu. Allô? Salut, Qu'est-ce que tu veux, papa? ça va? Tu me demandes si ça va? Bah oui. Comme ça, quoi. Tu sais vraiment pas y faire. Ça se voit tant que ça. T'es au Parlement, là? En quelque sorte. Oui, je sais. Simon m'a appelé. Évidemment. J'aurais pu te le dire moi-même, quand même. Tu penses? J'ai bien compris que son premier appel laissait peu de chances de s'en sortir. Plutôt une forme d'humiliation. Mais je les pensais pas aussi sadiques. Mais c'est un métier de sadique. Faut bouffer l'autre avant de se faire bouffer. Et toi, ça t'amuse? Bah, c'est mon métier. C'est ce que je fais de mieux. Je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Ah, rentrer chez moi et chialer? Probablement. Non, je voulais dire... professionnellement. Je viens juste d'apprendre que je suis virée, papa, donc non, j'y ai pas encore réfléchi. Oui, j'en doute. En tout cas, quoi que tu décides, je te soutiendrai. Ah ouais? Même si je décide de rejoindre une milice armée? Pourquoi? Parce que c'est dans tes projets?
Franchement, je suis plus à ça près. Oui, enfin, si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça tout à l'heure. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu puisses m'expliquer et qu'on arrête de se hurler dessus. Après, j'essaierai de comprendre. Je sais que je suis pas le plus fort pour ça, mais tout ce que je veux, c'est ton bien. Même si je le fais mal. C'est gentil. Merci, papa. Faut vraiment faire un truc pour ce village, ça me rend malade. Ouais, mais là, comme ça, j'ai pas de solution. Mais comme je t'ai dit, si toi t'en as une, je te suivrai. J'ai rien. J'ai même plus de badge, tous les documents sur ce truc sont dans le bureau de Simon, je peux même pas les récupérer. Moi, j'ai un badge. T'as dit quoi, là? Je sais pas ce que tu comptes en faire, mais si t'en as besoin, je te le passe. Après, c'est ton affaire. Non, non, attends, papa, tu vas pas risquer ta place Et pour moi. oh, merde, ok? C'est toi qui m'as dit ça. Notre boulot, c'est de défendre les intérêts des autres. Et je veux pas que tu crois que je vois pas ce que tu fais, que t'as des convictions, que tu les portes, que tu te bats. Tout ça, je le vois. Et ça me rend fier. Ok? Je suis fier de toi, t'as compris? Et ça, c'est plus important que n'importe quel business. Alors si t'as une idée, je suis prêt à t'aider, quoi qu'il en coûte. Iris? T'es là? Oui, oui, je suis là. Waouh, excuse-moi, je m'y attendais pas, là. C'est beaucoup. Pour l'instant, c'est surtout que des mots. C'est à toi d'avoir une idée maintenant. T'inquiète pas pour ça. J'ai une idée. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, c'est juste terrifiant. Première étape. Je m'introduis dans le Parlement de nuit. Les badges fonctionnent 24 heures sur 24, donc je passe sans problème. Mais ça demande ensuite d'échapper aux gardiens. Et là, quand ils vont voir la tête de mon père s'afficher sur leur écran, je vais avoir l'air fine. Il faut que j'arrive à éviter le contrôle. Et si tant est que j'y arrive, il faut ensuite que je puisse atteindre le bureau de Simon en espérant qu'il soit resté ouvert, sans compter les caméras, qui est limite un problème moins important que cette histoire de porte fermée. Après, il faut espérer que les documents dont j'ai besoin soient toujours rangés au même endroit, et que je puisse refaire tout le chemin inverse sans me faire griller pour les diffuser en ligne et que quelqu'un daigne s'y intéresser. C'est le pire plan de la Terre. Pourquoi je fais ça ? Ce que j'aime à la base, c'est écrire des histoires, pas l'infiltration. J'ai aucune chance que ça marche. Pourquoi est-ce que je veux quand même le faire ? Je veux juste être accord dans mes discours. Je veux pas gueuler comme je gueule sans agir. C'est ça la responsabilité individuelle. Faire ce qu'on dit et l'assumer jusqu'au bout. L'inverse total des discours politiciens biaisés faits de mots mais rarement d'actes. Si je le fais pas, qui le fera de toute façon ? J'en ai marre d'entendre des gens me dire qu'ils n'ont pas le choix. Moi, le choix, je l'ai. Et je vais le prendre. J'espère qu'un jour, je pourrai juste me remettre à écrire des histoires. C'est souvent beaucoup plus drôle que la réalité. Et la suite ? Elle est où la suite ? Putain, mais... J'espère qu'un jour... Plus drôle que la réalité. Mais putain, mais elle est où la suite, là ? Marc, j'ai retrouvé ton... c'est pas le moment, Sophie, là. Putain, mais c'est pas vrai. Pardon, oh, tu peux mieux parler aux gens, s'il te plaît ? Il manque le dernier chapitre. Dans le journal, j'ai pas la fin, je sais pas si... Est-ce qu'on a fait un article sur un incident au Parlement le mois dernier ? Mais quel genre d'incident ? Moi, je sais pas, moi, une intrusion, un truc gros. Ou sur un village menacé en Amazonie. On a écrit un truc du genre ? Non, là, comme ça me dit rien. Ah putain, mais c'est pas vrai. Oula. Ça va pas mieux, toi ? C'est la première fois depuis des mois que je lis un truc qui me paraît important. Cette gamine, là, elle a une rage incroyable. Elle lâche rien, elle parle de vrais trucs, et quand j'arrive au dénouement, il manque la fin. Je peux rien faire sans ça. Je viens juste de perdre plusieurs heures de ma vie. Excuse-moi, ça me saoule. Tu voulais me dire quelque chose ? Alors, tu vas rire. J'ai envoyé le stagiaire faire le tour des poubelles. Je suis pas sûre que ce soit super éthique, mais bon, il l'a fait. Et il a retrouvé ton paquet. Il y a une adresse. Il y a même un numéro de téléphone. Je sais. Je le sais même depuis 10 minutes. Mais bon, t'avais l'air d'avoir vraiment très envie de te plaindre et j'ai pas osé te couper. Merci, Sophie. Dis merci au stagiaire. Tu voulais une fin ? Regarde. T'as plus qu'à la faire.
si c'est pas son numéro? Le numéro de qui? T'es le seul à l'avoir lu, Marc. Je sais même pas de qui tu parles. Si tu penses que ça a tant d'intérêt, tu composes le numéro et tu fais ton job. C'est le seul truc que les gens attendent, qu'on fasse le job. D'accord. Et tiens-moi au courant. Savoir si ça a un intérêt de publier quelque chose là-dessus la semaine prochaine. Classe CF, épisode 5. Avec les voix de Alice Izaz, Chandor Funtek, Michel Derain, Anatole de Bodina, Lou Howard, Jérémy Covillo et Barbara Tissier. Écrit et réalisé par David Mercier. Musique originale de Norman Cooper. Montage son par Thibaut Delage. Une création WWF France d'une idée originale de Sweet Punk. Produit par Marie Glaise et Gilbert Thieu. Assistante de production, Margot Delvigne. Avec le soutien de Loriro, Maud Achard et Caroline Saphir. Enregistré et mixé à l'Arrière-Boutique Studio. Parlez-en autour de vous et agissez sur wwf.fr.